Est-ce que c'est la fin officielle des dividendes? Est-ce que finalement toute cette stratégie d'encaisser des dividendes sur le marché financier, ce n'est pas quelque chose qui va littéralement tomber à l'eau à cause du coronavirus? Voilà, je fais cette petite vidéo vraiment à l'improviste, tout simplement parce que j'ai reçu ce matin un email de la part de Mondjodav, je ne sais pas si c'est son prénom ou un pseudo, qui me dit « Raph, qu'est-ce que tu penses de cet article ?» Et il me met le lien d'un article dirigeant vers le Figaro Économie. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on lise cet article ensemble et qu'on le, entre guillemets, décompose, puisque le titre est « Covid-19, la CFDT appelle les entreprises à ne pas verser de dividendes ». Et on va voir pourquoi c'est potentiellement une très très grosse connerie, même si de façon frontale, on pourrait se dire que c'est une bonne idée. D'un point de vue solidarité, on va très vite voir pourquoi ça peut être une énorme erreur de ne pas verser de dividendes aux actionnaires aujourd'hui pour les entreprises du CAC 40. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la CFDT? Si tu ne sais pas ce qu'est la CFDT, voilà ce que c'est. C'est la Confédération Française Démocratique du Travail. Et quel est son rôle? Plus simplement, en gros, c'est un syndicat qui est un collectif pour agir et assurer la défense des intérêts des salariés au niveau national et à l'échelle de l'établissement. Donc, grosso modo, s'il faut retenir quelque chose, c'est qu'ils sont là pour défendre les intérêts des salariés. Et on va très vite comprendre que supprimer les dividendes des actionnaires des entreprises du CAC 40, ce n'est pas forcément quelque chose qui va venir défendre les intérêts des salariés. Et pour ça, je vais te le prouver par A plus B. Alors, qu'est-ce que dit cet article? La CFDT a appelé mercredi les grands groupes français à ne pas verser de dividendes cette année, ce qui serait un geste de solidarité nationale des actionnaires pour faire face à la crise économique liée au coronavirus. Donc, on est d'accord, on est en train de vivre une période qui est sans précédent, une période historique. On se rappellera à tout jamais de 2020, on se rappellera à tout jamais de ce Covid-19, on se rappellera à tout jamais des conséquences qui vont suivre ce virus, puisqu'encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais selon moi, ce qu'il faut vraiment craindre aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce virus. Alors, je ne le sous-estime clairement pas. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui meurent et c'est une catastrophe humaine. Et je ne vais pas revenir là-dessus parce que je ne suis pas médecin et on en parle suffisamment déjà dans les médias. Mais ce qu'il faut retenir d'un point de vue économique, puisqu'on parle plutôt d'argent ici sur cette chaîne et non loin de moi en fait l'idée de croire que je suis quelqu'un intéressé par l'argent et que tout le côté humain ne m'intéresse pas, bien au contraire. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'étais avant en médecine, que j'ai fait 5 années, donc je sais très bien ce qui se passe également sur le plan médical. Mais sur cette chaîne, on parle d'argent, donc c'est pour ça que je me focus là-dessus. L'idée, c'est de se dire que voilà, les conséquences qui vont dérouler de cette crise sanitaire, c'est-à-dire une crise financière puis économique, vont être beaucoup plus dévastatrices que la crise sanitaire. Parce qu'il y a des gens qui vont aujourd'hui être bouleversés dans leur vie tous les jours, ils vont ne plus avoir la vie qu'ils avaient avant, ils vont avoir des gros soucis d'argent. Tout va changer pour eux, leur famille va peut-être s'exploser, éclater. Il va y avoir des gros soucis et beaucoup de détresse. Ça, c'est quasiment une certitude si ça dure encore comme ça pendant des semaines et des semaines. Et malheureusement, je ne vois pas comment ça peut ne pas encore durer des semaines, si ce n'est des mois. À moins qu'on ait un fameux remède miracle. On parle tout le temps de cette fameuse molécule, la chloroquine, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, à suivre, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Donc je suis d'accord, il faut que tout le monde soit solidaire aujourd'hui, ne pas sortir, respecter les règles. Et on l'a vu notamment, on a vu des entreprises telles que LVMH qui produit du gel hydroalcoolique. On a vu Bouygues, on a vu Pernod Ricard faire des gestes de ce type-là. Et ça, ce qui me fait rire également pour rebondir immédiatement dessus, c'est que voilà, il y a pas mal de tweets, il y a pas mal de gens qui se plaignent de tout ça. Par exemple, on a ce tweet. Pénurie de gel hydroalcoolique en pleine pandémie, LVMH produit du gel hydroalcoolique, c'est gratuit. Putain, ils ont mis leur nom sur les flacons, c'est obligatoire, salaud, ils l'ont écrit en gros. Les gens se plaignent tout le temps, vous voyez 100 milliards d'évasion fiscale et on va taper sur ces entreprises pour dire voilà, ces entreprises font semblant d'être gentilles, elles nous donnent des masques, elles nous donnent des gels, elles produisent en quantité quand même astronomique, on parle de millions de quantités. Mais non, Bernard Arnault, c'est un grand méchant, il détourne des milliards d'euros du fisc français qui permettraient de financer l'hôpital public et le stock stratégique de masques. Quand on suit Twitter, quand on regarde Twitter, il y a énormément de tweets de ce genre et ça me fait vomir moi clairement. Voilà, ça ne représente même pas 1% de tout l'argent qu'ils ont volé au service public français, dont l'hôpital via l'évasion fiscale comme un cambrioleur qui restitue une tasse. Je t'ai simplement sélectionné ici 2-3 tweets. Si tu te balades sur Twitter ou que tu regardes pas mal de sources différentes, Instagram, les réseaux sociaux, des forums, des choses comme ça, malheureusement, tu vas voir qu'il y a énormément de gens qui gueulent auprès de LVMH, de Pernod Ricard, de tous ces gestes qu'ils font. Et en même temps, on les appelle à faire la solidarité, à pas donner de dividendes. Donc encore une fois, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui vont être d'accord, des gens qui ne vont pas être d'accord. Mais moi aujourd'hui, déjà, j'aimerais bien que tous ces gens qui disent que Bernard Arnault détourne des milliards viennent prouver par A plus B. C'est sûrement des gens qui n'ont aucune compétence fiscale et qui viennent parler parce que c'est facile de crier sur la gueule des gens et de dire qu'un tel est méchant.
voilà, encore une fois, il faut comparer ce qui a été fait et ce qu'on dit. J'ai envie de dire, ces gens-là qui viennent que se plaindre. Voilà, quand on voit le titre déjà du truc CGT chômeur, on se doute bien rapidement que ces gens-là, à mon avis, c'est pas des gens qui créent beaucoup d'emplois, beaucoup de richesses, beaucoup de valeur pour la France, mais qui par contre aiment bien avoir un peu de temps libre pour venir cracher sur Twitter sur les gens qui font bouger les choses. Encore une fois, Bernard Arnault, je pense qu'il a créé beaucoup plus pour la France que beaucoup de millions de Français, que plein de millions de Français réunis. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui était sûrement quelque chose à dire. Également, je comprends, le CAC 40, c'est quand même, pour une fois en France, on a cette particularité. Le CAC 40 est généreux sur ses dividendes envers les actionnaires. En 2019, on a encore battu un record, c'est-à-dire qu'il y a eu, je ne sais plus combien, je crois 50 milliards, si je ne dis pas de bêtises, 40, 50, je ne sais pas si le chiffre est là, plus de 60 milliards voilà, d'euros ont été versés par les groupes du CAC 40 en 2019. Donc c'est énorme, 49,2 milliards sous forme de dividendes précisément. Et c'est énorme. Et je comprends que à l'heure où il y a des gens qui sont sur le front, eh bien, ces gens-là ont besoin d'être récompensés pour, entre guillemets, leur courage et les risques qu'ils prennent. Mais on va continuer l'article quand même. De nombreux salariés, pour assurer une continuité de service, doivent s'adapter dans des conditions parfois difficiles. C'est bien vrai, et il faut les récompenser, c'est important. Dans ce contexte, il serait incompréhensible que les actionnaires ne fassent pas eux aussi un effort. Ok. Les entreprises et notamment les grands groupes doivent pleinement participer à la solidarité nationale, clairement. Il ne serait en effet ni raisonnable ni responsable que les entreprises versent des dividendes à leurs actionnaires comme si de rien n'était. Ok, c'est clair qu'il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Aujourd'hui, on est dans une vraie crise. Il en appelle à la raison et à la décence. Au-delà de la crise sanitaire, 2020 ne doit pas être en outre marquée par la déconnexion des grandes entreprises. Ok. Celles du CAC 40 ont versé l'an dernier près de 50 milliards à leurs actionnaires. L'année 2020 se présentait sous les mêmes auspices. Certains grands groupes français ont annoncé qu'ils ne verseraient pas de dividendes à leurs actionnaires. Et ça, c'est vrai, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont déjà annoncé qu'elle ne verserait pas de dividendes, qu'elle réduirait le dividende ou qu'elle ferait abstraction d'un dividende trimestriel. Bref, aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà annoncé ça, des suppressions, des baisses, des choses comme ça. Et c'est entièrement normal. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, on vit encore quelque chose de totalement exceptionnel. Moi, personnellement, si tu me suis également depuis plusieurs années, tu sais que j'investis sur les marchés financiers, sur le dividende, et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Mon portefeuille aujourd'hui ne contient aucune entreprise qui a au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 25 mars, annoncé une suppression ou une baisse du dividende. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais voilà, encore une fois, j'ai sélectionné des entreprises qui normalement sont solides d'un point de vue du dividende, qui ont su déjà traverser des crises, qui sont là depuis longtemps et qui sont en mesure normalement de pouvoir garantir le dividende. Encore une fois, cette crise, elle est sans précédent. Donc, ce n'est pas impossible, encore une fois, de voir des entreprises qui vont supprimer ou baisser le dividende ou le suspendre. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça? En tant qu'actionnaire, non. J'ai envie de dire, encore une fois, le coronavirus et cette crise que ça va entraîner ne sera finalement, j'ai pas envie de dire qu'une blague, mais encore une fois, si on a une vision long terme, et c'est ce que je veux dire ici, ça aura que peu d'impact. Alors bien évidemment, chez moi, un des critères principaux, c'est de se dire que si le dividende est supprimé ou baissé, normalement, je supprime l'action de mon portefeuille. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce sera un critère qui va forcément être respecté à la lettre. Ça sera vraiment encore une fois du cas par cas parce que la situation est encore une fois exceptionnelle. Donc, la situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Et il faut comprendre pourquoi le dividende a été supprimé. Parce qu'encore une fois, les dividendes, ça fait plaisir aux actionnaires, mais il ne faut pas non plus mettre en danger la vie de l'entreprise. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, si l'entreprise est en difficulté, moi, je préfère en tant qu'actionnaire que l'entreprise se garde le cash pour qu'elle continue d'assurer ses arrières, se développer, traverser une crise, plutôt que de me récompenser, entre guillemets, de me reverser des dividendes, des bénéfices, mais en parallèle, mettre encore plus en danger l'entreprise. Moi, je suis là pour des dizaines d'années, je suis là pour des années. Je veux que l'entreprise, elle, évolue avec moi et je préfère me priver d'un dividende pour 1 ou 2 années plutôt que l'entreprise coule et licencie tout le monde. Ok ? D'autres semblent encore s'interroger, relève la CFDT, pour qui l'heure n'est plus à l'hésitation. Ok. Mardi, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a appelé les grandes entreprises à faire preuve de la plus grande modération sur le versement des dividendes aux actionnaires. À un moment où tout l'argent doit être employé pour faire tourner votre entreprise, pour s'assurer qu'elle redémarre dans de bonnes conditions. Je suis entièrement d'accord et c'est ce que je viens de dire au final. Il faut que l'entreprise assure ses arrières et qu'elle continue de fonctionner. Le même jour, les 5 organisations syndicales du groupe Engie afin de faire face à la crise sanitaire. Ok. J'aimerais bien reprendre un extrait de mon livre que je vais te lire tout de suite. Je vais te mettre le livre sous les yeux. Voilà, si tu ne le sais pas non plus, j'ai écrit un livre papier des bancs de la fac à Indépendance Financière qui est devenu best-seller, plus de 10 000 exemplaires vendus. Et dans ce livre, justement, je vais te lire un extrait. Je te parle justement des marchés financiers en tant qu'investisseur sur les marchés financiers, en tant qu'actionnaire d'entreprise qui verse des dividendes. Et en fait, je t'explique quelque chose. C'est que, voilà, je vais te lire le passage. Il est donc tout à fait normal que l'actionnaire soit rémunéré en réponse au risque qu'il prend à placer son argent dans une entreprise. Qui serait assez fou pour placer son argent dans une entreprise qui ne lui promet rien en termes de bénéfices futurs? Le risque d'un actionnaire est réel. C'est le dernier à être payé et c'est le seul à n'avoir aucun contrat avec l'entreprise. Il sera payé si et seulement si l'entreprise génère des bénéfices et peut se permettre de verser des dividendes. Ok, ça on l'a dit tout à l'heure.
Tous les acteurs d'une entreprise sont reliés par un contrat à cette dite entreprise. Les employés possèdent un contrat de travail, donc ils sont rémunérés immédiatement. Les fournisseurs sont liés à l'entreprise par un bon de commande. Idem, ils sont rémunérés immédiatement. Les créanciers ont eux un contrat de dette, ils sont rémunérés immédiatement. Et les clients ont un contrat de vente, ils sont également rémunérés immédiatement. La rémunération de l'actionnaire vient donc après la bonne exécution de tous ces contrats avec les clients, les employés, les fournisseurs, les créanciers. Pensez-vous que sa rémunération en dividende est toujours injustifiée après avoir pris connaissance de ces faits? Voilà, et en gros, je disais qu'au lieu de se plaindre, comme beaucoup de Français le font vis-à-vis des actionnaires, c'est peut-être mieux de devenir soi-même actionnaire et d'encaisser soi-même des dividendes. Et en gros, je disais dans ce livre également que les actionnaires, ce sont eux qui prennent tous les risques. Et sans actionnaires, en fait, finalement, le but des actionnaires, c'est quoi? C'est d'aller donner des liquidités à une entreprise pour qu'elle se développe encore plus. L'entreprise, elle va émettre des actions sur le marché financier, comme je le disais ici, soit elle fait un emprunt bancaire à l'entreprise, soit elle va lever des capitaux en, par exemple, émettant des actions. Et sans ce cash, l'entreprise ne peut pas se développer. Et le cash vient des actionnaires. Et si l'entreprise ne peut pas se développer, l'entreprise ne peut pas employer des personnes. Et si la personne ne peut pas employer des personnes, elle ne peut pas se développer. Et surtout, il y a plein de personnes qui n'ont pas de travail. Donc aujourd'hui, il faut également que les gens comprennent que les actionnaires, ce ne sont pas que des enfoirés et que les actionnaires font tourner les entreprises. Sans les actionnaires, peut-être que ta mère, ton père, ta famille n'auraient pas de travail et que la caissière au supermarché ou que la personne qui produit, je sais pas, un sac LVMH ou que la personne qui te vend un contrat téléphonique pour je ne sais quelle boîte, elle n'aurait peut-être pas son travail sans les actionnaires qui sont venus alimenter l'entreprise de liquidité qui lui a permis de se développer plus massivement en France et à l'étranger. Donc je reviens encore une fois sur mon ordinateur. Aujourd'hui, moi, ce que je veux dire via cette vidéo, c'est surtout qu'il ne faut pas tomber dans l'erreur de se dire « Ok, solidarité, ok, il n'y a plus de dividendes pour les actionnaires, ok, les actionnaires, ce sont des méchants. Et en plus, quand Bernard Arnault ou quand je ne sais qui donne des choses, c'est pas bien. » Il ne faut pas non plus oublier que derrière cette crise sanitaire, il peut y avoir une crise financière et économique. La financière, on l'a déjà, l'économique, elle va certainement suivre. Il ne faut pas oublier que si on donne plus de dividendes aux actionnaires, les actionnaires n'ont plus d'intérêt finalement à être actionnaires de ces entreprises. Si demain, un actionnaire qui pendant 10 ans a touché des dividendes et était satisfait de la politique de l'entreprise vis-à-vis de ses actionnaires, ne reçoit plus du jour au lendemain de dividendes parce que on lui a dit qu'il fallait être solidaire et que c'est des moments exceptionnels, ce qui est vrai, l'actionnaire, il n'a plus de raison d'être dans cette entreprise en tant qu'actionnaire. Et il pourrait être tenté de revendre ses positions, de prendre sa plus-value ou non et d'aller investir son argent ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'entreprise, elle perd des liquidités, elle a plus de ses actionnaires et sans ses actionnaires, l'entreprise, elle a beaucoup moins de moyens pour se développer. Donc aujourd'hui, ce genre de mesure, ça peut littéralement faire fuir tous les actionnaires et les investisseurs. Parce que si ça dure trop longtemps, il n'y a aucun intérêt pour un actionnaire de continuer à verser, en tout cas pour un actionnaire qui est là pour le revenu, qui et de toute façon sans revenu, il n'y a pas forcément de plus-value non plus, parce que s'il n'y a plus d'actionnaires, l'entreprise elle tourne beaucoup moins bien. Et donc l'actionnaire, il a également cette tentation de se dire je me bats, finalement j'ai d'autres opportunités potentiellement d'investissement. Il y a plein d'endroits aujourd'hui où on peut placer son argent. Donc pourquoi je continuerais à donner mon argent à cette entreprise ou tout simplement à des entreprises françaises? On peut très bien aller sur d'autres marchés américains, chinois, indiens, etc. Et encore une fois, ça peut être ce genre de mesures, des conséquences de fuite de capitaux, encore une fois, vers des entreprises étrangères. Bref, voilà, je dis pas que tout est blanc, je dis pas que tout est noir. Il faut être solidaire, il faut faire des gestes. Bien que quand on fait des gestes, on l'a vu, on n'est pas forcément remercié. Mais c'est pas une raison pour autant pour supprimer les dividendes. Il faut faire en sorte que les entreprises puissent survivre, c'est très important. Il faut faire en sorte de remercier les gens qui sont sur le front, c'est très important. Il ne faut pas pour autant être strict et se dire tous les dividendes cette année ne seront plus là parce que ce genre de mesure, la CFDP, tu sais, le mec des insultes. La CFDT, pardon, appelle les entreprises à ne pas verser des dividendes. Pour moi, c'est une grosse bêtise. Bref, dis-moi ce que tu penses de ça dans les commentaires ci-dessous, ça m'intéresse énormément. Je sais que mon discours va pas forcément plaire à tout le monde. Encore une fois, je suis pas là pour plaire à tout le monde. Donc, mets-moi un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo. Partage-la à tes amis investisseurs qui ont investi sur le marché financier ou pas. Partage-la sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à me poser tes questions et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.